C'est bonjour au signe de la Vierge et ceux qui ont l'ascendant et la lune en Vierge également. Bienvenue à vous dans votre taroscope du mois d'octobre 2019. Donc voilà, c'est parti. On va commencer un petit peu à regarder voilà quels seront les messages à travers l'oracle de l'énergie ici pour savoir un peu quelles seront les énergies qui vont dominer votre mois. Et puis après, on va venir compléter par d'autres avec un autre jeu pour des messages. Et finalement, on va finir voilà le tirage avec le tarot. Alors ici, on a les liens affectifs. Donc c'est une très belle carte. C'est un très beau présage ici par rapport à votre domaine sentimental. Donc déjà, si vous êtes en recherche voilà de l'amour, on recherche ici des relations, on recherche vraiment à être avec quelqu'un, la personne que vous aimez. C'est peut-être ici la personne que vous aimez, elle est un petit peu loin de vous. Mais en tout cas, ici, on a un rapprochement de deux personnes, une union, une fusion. Pour certains aussi, donc là pour les célibataires bien entendu, mais pour ceux qui sont en couple, avec cette carte-là, on me dit qu'il va y avoir un renforcement de lien. On me dit ici que vous allez passer à un autre niveau de votre relation. On me dit ici que vous allez peut-être officialiser quelque chose. Donc voilà, on a la stratégie, donc on a des choses ici, des planifications pour le futur. Il est possible qu'avec votre partenaire déjà, ou avec vraiment la personne de votre cœur, vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour par exemple alors déménager ensemble, construire une maison ensemble, ouvrir un compte en commun. En tout cas ici je vois deux personnes qui sont en train de planifier pour le futur. Ça c'est plutôt très beau. Déjà ça me rappelle un tirage que j'ai vu pour un autre signe, j'arrive pas à me rappeler de qui, mais il est possible que vous avez affaire à quelqu'un qui vient de ce signe-là, vous voyez. Donc ça c'est tout à fait logique dans ce cas-là. Par contre pour moi je vois quelque chose de très positif, enfin de très positif en tout cas, voilà. Il manquait plus que ça pour compléter l'image. Donc voilà, ici on a dans le dos de deck la porte vers la spiritualité. C'est peut-être certains d'entre vous, vous êtes spirituel. C'est peut-être certains d'entre vous que vous avez déjà travaillé sur vous-même. Ici, on peut me parler d'un développement personnel. C'est peut-être certains d'entre vous, vous utilisez la spiritualité comme étant un outil de développement personnel. En tout cas, moi, je suis absolument fan de ça. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose vraiment qui vous donne la force intérieure pour surmonter des défis dans votre vie. Et voilà, pour continuer vraiment dans la direction que vous voulez pour arriver finalement à réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Alors ici, on a la carte communauté qui vient nous parler de célébration, qui vient nous parler de fête, de quelque chose à fêter avec l'extérieur, avec les amis, avec la famille. On peut me parler ici, bien entendu, des fêtes de mariage, des fêtes de Pâques, voilà, quelque chose à fêter. C'est peut-être aussi le fait de fêter l'arrivée d'un bébé pour certains d'entre vous. En tout cas, pour d'autres ici, pour les célibataires, je reviens quand même pour les célibataires parce que là, vraiment, ça, c'est l'énergie de rencontre. Donc, n'hésitez pas à sortir avec vos amis parce que pour moi, la rencontre, elle pourrait se faire lors d'un événement, lors des sorties, lors tout simplement de quelque chose que vous faites entre amis. Donc là, vraiment, n'hésitez pas quand même à sortir parce que pour moi, ici, je vois la possibilité d'une très belle rencontre. En tout cas, on parle de réconciliation aussi pour certains d'entre vous. Pour ceux, par exemple, qui viennent de rompre récemment, ici, on peut me parler d'une réconciliation. Mais forcément, vous allez devoir ici définir certaines structures, certaines bases, voilà, pour partir sur de nouvelles bases pour le futur, parce que là, avec la carte stratégie, ça veut dire que, cette fois-ci, ça ne peut pas se faire comme ça veut dire, voilà, on revient ensemble, voilà, comme ça, et puis on va voir comment ça pourrait se passer après, non, mais avec cette carte-là, ça veut dire qu'on étudie la situation, on étudie effectivement le potentiel du couple, voilà, par exemple, ce que vous devez, par exemple, améliorer ensemble, sur quoi vous devez travailler en tant que couple ensemble, etc. Mais aussi pour d'autres, donc là c'est vrai que le domaine sentimental c'est celui qui saute le plus dans ce tirage-là. Je sens vraiment l'énergie de l'amour, l'énergie des rencontres, l'énergie vraiment de l'union, de la réconciliation, mais aussi on peut me parler par exemple des accords en fait, des associations, des accords à faire avec beaucoup de planification. Donc pour moi en tout cas le mois d'octobre c'est pas vraiment
la concrétisation du projet en tant que tel, mais là c'est vraiment la planification, c'est le stade de planification, c'est le stade vraiment de mettre certaines choses en place, quelque part de mettre la structure, la fondation. Ici on peut parler de projet, de projet avec par exemple des amis, de projet avec des personnes que vous connaissez. En tout cas ici je vois une union, ça veut dire c'est pas quelque chose que vous faites par exemple tout seul, à moins que ici il va y avoir la nécessité que certaines personnes dans votre entourage vous supportent, vous aident et voilà, voilà, vous aide un peu. Je peux pas trouver une autre expression, mais en tout cas ici je vois de nouvelles rencontres, même en amitié. Même en amitié ici, je vois plutôt que il va y avoir un élargissement de votre réseau social quelque part, d'accord? À moi ici, comme je vous ai dit, on me parle vraiment des choses affectées avec la famille, avec les amis, voilà. Je vois vraiment des beaux moments à passer avec les autres en tout cas. Alors ici, on vous dit demandez à vos anges. Je vous montre la carte. Dans le dos de deck, vous avez attendez-vous à un signe. Voilà. Ça, alors attendez, parce que là, oui, il y a une deuxième carte, il y a une deuxième carte qui vient de sauter, je l'ai pas vue, elle est sautée dans l'autre côté de la table. Alors ici, on vous dit oui, donc vous avez une très belle affirmation par rapport à quelque chose, vous avez un oui sur une situation, un oui sur quelque chose, c'est peut-être une réponse positive que vous attendez, c'est peut-être, voilà, le fait de dire oui à quelqu'un pour concrétiser la relation, peut-être que répondre oui avec quelqu'un avec par rapport à une proposition d'association, voilà, de démarrage de projet, etc. Mais en tout cas, ici, on a une réponse affirmative positive et on vous dit demandez à vos anges. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à faire appel à vos, bon, bien entendu, ça dépend de vos croyances, mais n'hésitez pas quand même à demander à vos guides, tout simplement à dire hautement, à voix haute si vous voulez, vos vœux, voilà, ce que vous désirez, ce que vous voulez avoir dans la vie. N'hésitez pas aussi à travailler sur l'affirmation positive. En tout cas, la loi de l'attraction, vous connaissez, c'est quelque chose qui fonctionne et si vous le faites bien entendu. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir recours à cette technique parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait ramener vers vous, voilà, des choses que vous voulez avoir, la relation, la personne, le poste, etc., etc. Alors, maintenant, on va passer au tarot. Donc, on va faire un tirage avec le tarot pour savoir un peu, comment va être votre mois. Alors ici, bon, des fois, ça saute... ça parle plutôt sentimental, des fois on a les deux, sentimental et matériel, sentimental et professionnel. En tout cas, je contrôle pas vraiment les messages, comment ils vont sortir, mais je tiens quand même à vous communiquer tout ce que je vois. Et je vous laisse adapter les énergies selon votre cas. Allez, hop, on va couper pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Mince. Voilà. Ben, dis donc. Alors, l'énergie dominante. On a la roue de fortune. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc avec cette carte-là, pour moi... Bon, c'est vrai que dans ce sens-là, pour moi, c'est une histoire de timing, ça, cette carte-là, pour moi, la roue de fortune, ça, c'est le timing divin, et il me semble, certains d'entre vous, vous êtes un petit peu impatient ou impatiente par rapport à quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Alors, je prends le temps quand même de d'étaler un petit peu toutes les cartes, et puis après, je vais vous en parler au fur et à mesure. Alors, attendez... Alors, pour les vierges. Ouais. D'accord. Oui. Donc, dans le dos de deck, on a le soleil à l'envers. Donc, pour moi, certains d'entre vous, il y avait quelque chose qui n'a pas été peut-être aussi clair. Ou peut-être il y avait quelque chose qui ne vous a pas fait trop... qui ne vous a pas trop ramené de la joie ou de la sécurité, la stabilité que vous désirez. Hein. Il est possible ici qu'il y a une situation qui tourne autour des enfants, par exemple. Alors, je vous montre ici parce que pour moi, j'ai l'impression que
J'ai l'impression ici que vous avez énormément donné d'efforts dans une relation ou dans quelque chose, dans un projet, parce qu'on a les pentacles ici également, donc pas que le sentimental, bien entendu, mais là, il y a quelque chose qui n'a pas trop marché avec cette carte. Il y avait des forces qui ont fonctionné contre vous, c'est comme ça que je vois cette carte-là. Et à vrai dire, vraiment, j'ai pas voulu vous dire ça, mais pour filmer votre tirage, ami Vierge, il me semble que j'ai répété, 5 fois. 5 fois, j'ai essayé de filmer votre tirage et à chaque fois, j'étais interrompue. À chaque fois, il y avait quelque chose qui, par exemple, j'entends des voix de l'extérieur qui m'empêchent vraiment de vous donner une très bonne qualité de son, etc., etc. Donc, je sentais vraiment qu'il y avait certaines énergies qui ont pu quelque part mettre en péril vos projets ou ce que vous avez mis en place, ou par exemple des retards, des obstacles, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc. En tout cas ici, c'est comme si vous avez senti peut-être au bout d'un certain moment, comme si l'univers il était contre vous. C'est possible aussi également. Mais en tout cas ici, je vois que là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous voulez partir vers quelque chose de plus paisible, même dans votre tête. Alors, cette carte-là, elle peut bien entendu parler d'un déménagement, d'un changement de résidence, d'un changement tout simplement physique, mais aussi ça peut parler du fait que vous voulez avoir un apaisement dans votre mental. Ça veut dire que vous cherchez des eaux calmes. D'accord. Ce qui vous challenge un petit peu, alors soit une situation matérielle bien entendu, soit ici le fait que, par exemple, que cela implique le fait que vous allez devoir passer du temps seul. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. C'est peut-être que vous désirez vous éloigner de quelqu'un avec lequel les choses n'ont pas trop fonctionné. Et vous savez très bien que si vous allez quitter, vous allez vous retrouver toute seule ou tout seul bien entendu. Ou voilà, donc là c'est vraiment la carte des célibataires pour moi, vous voyez. Donc ça pourrait être ça, c'est possible que certains d'entre vous, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas passer en célibataire parce que peut-être vous avez des obligations, parce que peut-être il y avait des contraintes financières qui vous obligent, à rester avec cette personne malgré le fait que, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Vous voyez, parce que là, pour moi, ici, on me dit qu'auparavant, ça a été quelque chose en amoureux, ça a été quelque chose qui vous a, qui vous a marqué, parce que là, on a la reine de coupe, donc il y avait quand même des sentiments, il y avait quand même des émotions aussi, donc vraiment ici on me dit que il y avait quand même une histoire auparavant, mais là aujourd'hui les choses peut-être sont devenues un petit peu difficiles. C'est peut-être que les circonstances ont fait que aujourd'hui vous ne voulez pas rester, vous voulez quitter, vous voulez changer, vous voulez vraiment partir ailleurs, et là je vois que vous voulez en tout cas éviter une situation conflictuelle, même conflictuelle avec vous-même. Vous voulez éviter ici, c'est peut-être que cette relation, elle est devenue peut-être toxique, ce projet est devenu toxique, peut-être que vous ne voulez pas... si vous êtes en association avec quelqu'un, et là vous voulez devenir indépendant, peut-être vous êtes dans une situation là où vous ne pouvez pas, par exemple, comment le dire ici, prendre en compte ou être responsable de tous les dépenses ou de tous les par exemple si vous êtes en association et que vous avez eu l'habitude de partager toutes les comment le dire ici, je perds le mot technique, je suis désolée, je reste avec dépenses, j'espère que vous me comprenez bien, mais en tout cas si jamais vous étiez par exemple 50-50, alors je donne un exemple, vous étiez en association et vous gérez tout en 50-50, par exemple moitié-moitié. Et là, par exemple, vous êtes arrivé à un stade là où vous ne comprenez plus. L'association, ça n'a plus de sens pour vous. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de conflits avec l'autre personne, mais vous êtes obligé quelque part de rester un petit peu plus parce que vous ne pouvez pas tout payer tout seul. Si jamais vous allez, par exemple, finir l'association et partir sur votre compte tout seul ou toute seule, bien entendu, malgré que c'était quelque chose que vous avez fait, mais avec un grand cœur auparavant. Alors ici, vous attendiez une réponse, ça c'est sûr. Vous attendiez une confirmation. Peut-être que vous attendiez un jugement, vous attendiez peut-être un retour. Donc là, j'essaie d'aborder avec vous les différents cas qui peuvent vraiment coller avec ce tirage parce qu'il me semble, je sens en tout cas que ce tirage-là, il parle de...
il traite plusieurs cas, hein. C'est fou parce que je sens le sentimental d'un côté et le professionnel, la vie active de l'autre côté. Donc j'essaye quand même de vous donner le maximum d'informations. Alors, bon, je reprends. En tout cas, ici, je vois que vous évitez un conflit. C'est ce que vous voulez le plus. Et là, vous attendiez quelque chose. Vous attendiez une confirmation. Ce qui est bien, c'est que cette carte-là, parce que ce qui va venir vers vous, la carte du monde. Donc, je vois un accomplissement. Je vois un grand cycle qui s'achève et s'achève plutôt d'une manière assez positive parce que vous finissez avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité. C'est aussi le fait de gérer bien ses finances. C'est le fait d'être bien dans ses baskets. C'est la sécurité, voilà. Donc là ici, si jamais vous avez eu des manques ou une situation qui tourne autour de l'argent, donc là ça va pas être le cas vers la fin du mois. Par contre là, votre défi vraiment, c'est que vous devez clarifier certaines choses parce qu'on a ici des énergies un petit peu, pour moi, ce sont pas des énergies là où il y a beaucoup de clarté. Donc, vous avez la papesse, ça veut dire qu'il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des choses absolument que vous devez clarifier. Alors, c'est peut-être vous gardez quelque chose pour vous-même. Hein. C'est possible aussi également pour vous protéger. Mais là, dans votre extérieur, dans votre environnement extérieur, vous avez le 7 d'épée à l'envers. Donc, pour moi, ici, on me dit que vous venez, alors si ce n'est pas déjà fait, vous allez le faire. Hein. Il est possible que vous venez de démasquer quelqu'un, en fait. Vous venez de démasquer quelqu'un, vous venez de découvrir la vérité et il me semble que ça n'a pas été quelque chose qui vous a fait beaucoup de plaisir. Hein. Il me semble que ce changement-là, le fait de partir, cette évasion que vous désirez le plus, ça c'est un résultat de ce que vous venez de découvrir ou de ce que vous allez découvrir durant le mois d'octobre. Parce que pour moi, je vois cette situation, c'est comme s'il y a un mal pour un bien. Oui, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va vous choquer, qui va vous perturber. C'est peut-être, voilà, vous allez découvrir que vous avez un traître autour de vous, que vous avez peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, quelqu'un qui a peut-être vous avez volé votre argent, quelque chose comme ça, mais de l'autre côté, c'est ce qui va vous pousser à avoir votre indépendance. Même si au départ, ça va être quelque part un petit peu critique au niveau financier. Mais après, voilà. Vous finissez, comme je vous ai dit, avec la carte du roi de Pentacle. Donc, pour moi, la stabilité, finalement, vous allez savoir comment la gérer. D'accord. Alors ici, je vois que vous, par exemple, alors pour ceux qui sont dans une situation sentimentale dans laquelle, et si vous venez de découvrir, par exemple, qu'il y a une personne qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous, il est possible ici que déjà d'un coup, une situation qui tourne autour des enfants, alors c'est possible que certains d'entre vous, vous avez pris que l'autre personne, elle a déjà un enfant. C'est possible. Et c'est peut-être quelque chose que l'autre personne elle a caché pour vous. Il est possible aussi que vous avez découvert qu'il y a une personne qui est enceinte, mais d'une manière un petit peu, voilà, qui vous a peut-être compliqué votre relation. Hein. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre. En tout cas, ça pourrait être une autre personne, parce que pour moi ici, je sens quand même une énergie de complication. On peut me parler aussi, pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être que vous recevez ou vous allez ou vous considérez plutôt envoyer des messages pour quelque part reprendre contact avec quelqu'un que par exemple que vous avez perdu de vue à cause de tout ça. C'est possible aussi qu'il y a une énergie d'une autre personne qui s'est mêlée dans votre relation, qui s'est mêlée dans la situation, qui c'est peut-être aussi qui s'est mêlée dans le projet, ce qui fait que aujourd'hui les choses ne sont pas aussi claires que ça. Il y a certainement certaines personnes qui travaillent peut-être derrière votre dos, et là aujourd'hui c'est peut-être vous comptez communiquer une information particulière. Vous comptez, c'est peut-être que alors peut-être qu'il y avait une autre personne qui finalement vous rendez compte que c'était aussi une victime pareille que vous voyez, c'est possible ça aussi. Et là, ici, vous allez prendre l'action de communiquer ou de rentrer en communication avec l'autre personne pour peut-être que savoir ou connaître déjà la vérité, parce que on a ici des secrets, mais aussi peut-être pourquoi pas essayer de fixer les choses, essayer de corriger la situation. Mais en tout cas ici, je vois que encore une fois, pour moi, c'est fou parce que ça ressemble aussi un petit peu à un tirage que j'ai fait. Là, ça tourne autour d'une révélation, en fait, d'après ce que je vois moi ici. Parce que c'est clair ici, quelqu'un, en tout cas, si ce n'est pas
un groupe de personnes, mais en tout cas ici, pour moi, c'est clair qu'une personne, en tout cas, dans votre environnement qui n'a pas été tout à fait sincère avec vous. Par contre, vous venez de la démasquer ou vous allez la démasquer durant le mois d'octobre. D'accord? Parce que là, ça devient un petit peu critique et vous êtes quelqu'un qui veut pas vraiment les conflits. Vous êtes quelqu'un, en tout cas pour le mois d'octobre, vous essayez de sortir d'une situation. Vous ne voulez pas tout simplement qu'on vous traîne dans un pétrin. Voilà. C'est ce que je vois moi ici. Et alors, soit à l'échelle sentimentale, bien entendu, ou l'échelle professionnelle, pour moi, indépendamment de la situation, ce que vous ne voulez pas, c'est de avoir un conflit, d'être mêlé dans une situation, peut-être là où il y a beaucoup de secrets, là où il y a beaucoup de choses vraiment qui ne sont pas tout à fait honnêtes, peut-être avec des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes. C'est peut-être ici une association que vous avez peut-être au bout d'un certain moment peut-être penser que ça va fonctionner, que ça va aboutir, que le projet ça va être réussi, mais après vous allez rendre compte que l'autre personne elle n'en a pas vraiment été aussi sincère avec vous, et là vous désirez tout simplement couper le pont, couper les liens, couper cette association et partir vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Mais certainement ici, ce que vous allez entreprendre, ça va vous permettre de clôturer un cycle, de clôturer quelque chose, de mettre fin à certaines choses aussi également et de passer à autre chose dans votre vie. Pleinement, mais avec la carte du monde, pour moi, on a une notion de réussite. Il y a quelque chose forcément que vous allez réussir. Parce qu'avec cette carte-là, pour moi, je vois en tout cas que vous allez avoir votre stabilité. Et le fait vraiment de se sentir en sécurité, en stabilité, en soi, ça c'est une réussite. D'accord, donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis vierges, pour le mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'avoir passé un très beau mois de septembre, mais aussi d'avoir la possibilité de passer un très beau mois d'octobre. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.